Souvent quand on dénonce, même souvent quand il y a des vidéos, finalement les policiers ne sont pas entendus et encore moins condamnés. Vous avez pas le droit de me faire comme ça. Comment ça, j'ai pas le droit? C'est l'état d'urgence, si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris? C'est pas normal. Ferme ta gueule, toi. Vous avez pas le droit de faire ça. Tu veux faire 48 heures? Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit. Eh, c'est bon, ça. Ça va, je gère. Ce qui se passait en banlieue, il y avait très peu de gens qui documentaient, il y avait très peu de gens qui filmaient, donc ça se passait dans ces quartiers et ça sortait pas vraiment, donc les gens n'étaient pas au courant. Les habitants, certes, dénonçaient ça, mais souvent, je dis pas qu'on n'était pas pris au sérieux, mais les gens ne voulaient pas en entendre parler. C'est sûr que les banlieues, c'est un sujet qui dérange, c'est un peu un sujet tabou. Donc on préfère mettre ça de côté, sauf que là, avec le mouvement des Gilets jaunes, on s'est rendu compte que oui, effectivement, on a une police qui est violente et on a pu le voir avec toutes les images pendant les manifestations des Gilets jaunes, une police ultra violente, enfin il y a eu des blessés de guerre, j'ai envie de dire. Donc c'est une situation qu'on vit, nous, depuis bien longtemps. Allez, micro. Viens voir, là. Tu veux que je continue à te palper ou pas? Tu fais quoi là? Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là? Petite conne, va. Aujourd'hui, on a la chance, tout le monde a un smartphone, tout le monde peut filmer, enfin on a les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc aujourd'hui on peut filmer, diffuser en direct et l'information va à une vitesse incroyable, c'est sûr. Et c'est ce qu'il faudrait faire de plus en plus, même dans le quartier, filmer, documenter. À chaque fois qu'il y a des exactions commises, il faut filmer, dénoncer, c'est important de le faire. Mais aujourd'hui même, souvent quand on dénonce, même souvent quand il y a des vidéos, finalement les policiers ne sont pas entendus et encore moins condamnés. Bonjour monsieur. Vive la France, hein. J'ai voulu être le plus juste possible, parler de la réalité sans prendre parti, sans porter de jugement sur le personnage. Et pour moi, c'était important de ni faire un film anti-policier, ni faire un film contre la banlieue ou autre. Moi, l'idée, c'était de porter une justesse. Et c'est ce qui fait aussi beaucoup parler du film. C'est que voilà, pour une fois, on a un film qui se passe en banlieue et c'est pas les banlieusards contre la police. Là, ils sont tous dans la même misère. Comme je dis, la misère, ça concerne ses habitants et ça concerne aussi ces policiers qui travaillent aussi dans des conditions difficiles. Enfin, je me mets aussi à leur place, je les comprends, parce que même en écrivant le scénario avec Giordano Giardini, Alexis Manenti, on a eu un vrai travail d'immersion avec les policiers, on en a rencontré plusieurs, enfin on a beaucoup discuté, beaucoup échangé, et un vrai travail qui a été fait à ce niveau-là. Et bien sûr, on se rendait compte qu'eux aussi, ils étaient dans des difficultés. Et, enfin, c'était pas facile aussi, dans leurs conditions de travail. Ils nous disaient clairement que tous les matins, quand ils allaient au travail, ils avaient une boule dans le ventre tellement ils étaient stressés, quoi. Donc on se met aussi à leur place, on se dit que c'est compliqué. Et la faute, bien sûr, qu'on la remet à nos politiques, parce que c'est à eux avant tout de trouver des solutions. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.